Voilà donc en enseignement en distanciel. Nous avons réussi jusque-là à échapper à cet enseignement en distanciel. Nous n'y échappons plus. Aujourd'hui, nous commençons le troisième thème de notre année, thème intitulé Cette part de rêve que chacun porte en soi. Dans cette première séance que nous menons ensemble, il s'agit avant tout d'entrer dans le thème, de comprendre de quoi il retourne. Pour cette première partie de notre séance, nous allons tout d'abord nous demander ce que c'est qu'un rêve. Un rêve, c'est tout d'abord une phase particulière du sommeil dans laquelle des images, des sons, des sensations semblent produits par le cerveau. Et c'est une phase qui a toujours fasciné l'homme au point que l'on a souvent voulu faire parler ces rêves, ces images, leur donner du sens, les interpréter, leur trouver des significations particulières, parfois en lien avec le surnaturel. Et le rêve, c'est aussi une représentation idéale de ce que chacun désire réaliser. C'est un élément qui peut donc être une stimulation pour l'être, pour l'individu, qui ne va pas se contenter de ce qu'il est ou de ce qu'il a, et qui va tout mettre en œuvre pour parvenir à mieux. Le rêve, si l'on entend par rêve cette représentation idéale, élargit donc les possibles qui s'offrent à l'individu. Dans les deux cas, il s'agit d'une rupture avec la réalité. Le rêve, c'est une fuite vers un univers fictionnel. C'est donc quelque chose comme une illusion. Et c'est sur ces rêves, ces illusions que nous allons travailler ensemble pour le reste de l'année. Je vous rappelle que pour la première semaine qui suit la rentrée des vacances d'avril, vous avez des exposés à réaliser, exposés qui sont tous à réaliser pour la première fois où nous nous revoyons, c'est-à-dire, si je ne me trompe, le 27 avril, jour où nous nous retrouverons sur Teams. Je vous demande à chacun de vérifier d'ici là que vous parvenez bien à vous connecter à Teams avec vos identifiants ENT. Un article va apparaître à 10h15 sur le blog qui va vous présenter deux textes. Le premier, c'est un roman de Zola intitulé, et ça tombe plutôt bien, Le rêve. Et le second, c'est l'extrait d'un essai de Nancy Houston intitulé L'espèce fabulatrice. Votre travail va consister à lire évidemment les deux extraits, à résumer chacun d'eux et à essayer d'identifier ce qui unit ces deux textes. Pourquoi est-ce que je les ai regroupés? Vos réponses, c'est-à-dire le résumé de chaque texte et le lien que vous avez vu de l'un à l'autre, vos réponses donc sont à déposer dans les commentaires de l'article du blog où vous aurez trouvé les documents en question. Vous cliquez sur l'article pour l'ouvrir et tout en bas de la page, vous avez une zone commentaire dans laquelle vous rentrez votre réponse. Vous mettez avant votre réponse, bien évidemment, vos initiales pour que je puisse identifier chacun d'entre vous. Voilà pour cette première courte vidéo. Je vous souhaite un bon travail et je vous retrouve tout à l'heure pour la correction du travail que vous aurez fait. À tout à l'heure.